Dernière nouvelle 24 heures. 17h27 en direct, puis d'évoquer ensuite les fake news et leurs risques pour la démocratie. La démocratie existe lorsqu'on fait des choix et prend des décisions rationnelles. Lorsqu'on joue avec l'information, on vise les fondements de notre démocratie. Il indique ensuite qu'il soutiendra les USA dans le processus de dénucléarisation nord-coréen. Pour l'Iran, l'objectif de la France est clair, elle ne devra jamais détenir quelque arme nucléaire que ce soit. Pas maintenant, pas dans 5 ans, pas plus dans 10 ans. Jamais. 17h26 en direct, et je suis certain que les USA reviendront dans l'accord de Paris. Je suis certain que nous pouvons travailler ensemble pour atteindre avec vous les objectifs ambitieux de protection de l'environnement. Nous devons maintenir les valeurs pérennes qui nous ont été transmises. 17h25 en direct, et de rappeler l'engagement climatique des USA. Certains pensent qu'il est plus urgent de protéger l'emploi et les industries que l'environnement, ce que je comprends, mais il faut mettre en place une économie à faible carbone. Une partie du discours chaudement applaudi par le Congrès. En polluant les océans, en détruisant notre biodiversité, nous détruisons notre planète et il n'y a pas de planète B. Il faut regarder les choses en face. Il rappelle ensuite que les deux pays sont en désaccord sur ce point. Nous devons travailler ensemble pour que notre planète soit à nouveau une planète agréable, où il y a des emplois, des opportunités et nous la préserverons. 17h20 en direct, nous avons besoin d'échanges commerciaux équitables et libres. Une guerre commerciale qui opposerait des alliés ne serait pas cohérente, cela ne ferait que détruire des emplois et la classe moyenne payerait le prix. Les classes moyennes sont la colonne vertébrale de nos démocraties. 17h15 en direct, et d'évoquer le multilatéralisme fort qu'il faut inventer. Il ne détruira pas nos cultures nationales mais permettra à nos identités d'être protégées et de prospérer librement ensemble. Nous pouvons construire un ordre mondial du 21e siècle pour nos peuples. Les USA et l'Europe ont un rôle important à jouer à cet égard. C'est la seule façon de défendre ce en quoi nous croyons. 17h13 en direct, nous pouvons choisir l'isolationnisme et le nationalisme. C'est une possibilité tentante pour apaiser nos craintes, mais cela ne fera qu'enflammer la peur et les craintes de nos concitoyens. Nous devons garder les yeux ouverts, dit Emmanuel Macron. Si nous n'agissons pas en tant que communauté mondiale, l'ONU ne pourra plus exercer notre influence stabilisante et cela sapera l'ordre libéral créé après la Seconde Guerre mondiale. Je ne partage pas l'illusion du nationalisme, lance ensuite Emmanuel Macron. De ce fait, laissons cela de côté et construisons l'avenir que nous voulons. Nous devons façonner notre réponse commune à la menace globale à laquelle nous sommes confrontés. 17h10 en direct, aujourd'hui, et la communauté internationale doit construire un ordre mondial du 21e siècle. Pour lui, les États-Unis et la France, ensemble, doivent montrer leur volonté de continuer à écrire l'histoire ensemble. La seule chose que nous devons craindre, c'est la crainte elle-même. 17h07 en direct maintenant, en allant plus loin que nos liens bilatéraux, l'Europe et les USA doivent faire face aux défis mondiaux. Nos valeurs sont attaquées et nous devons réussir sans oublier nos principes et notre histoire, dit le président français. 17h04 en direct, et de citer Abraham Lincoln, Simone de Beauvoir, Hemingway, Chateaubriand. Le jazz, le blues, qui a connu une résonance si forte en France, puis de rappeler les liens culturels et économiques qui unissent les deux pays. Notre histoire, c'est l'histoire d'un dialogue ininterrompu, c'est la plus belle réussite de la concrétisation de nos liens et de nos valeurs. 17h01 en direct, puis d'évoquer les terroristes du 11 septembre et ceux qui ont tué en France. Nous n'oublierons jamais les victimes et la résilience incroyable de nos peuples. C'est pourquoi nous sommes en Syrie et au Sahel, aujourd'hui, justifie Emmanuel Macron. Le blason du drapeau de la Révolution française est « Vivre libre ou mourir ». La liberté est ce qui motive notre action, poursuit-il. 16h59 en direct, il rappelle également les liens des deux pays, leurs sacrifices communs. Il rend hommage aux vétérans américains, qui ont lutté pour notre liberté, lors du débarquement. Je rends hommage à votre courage et votre dévotion, dit-il. La Chambre est debout, et applaudit. 16h56 en direct, Emmanuel Macron rappelle l'histoire commune, une fois encore, de la France et des États-Unis, avec le marquis de Lafayette.
Nous sommes ici, dans votre magnifique capitale dont les plans sont dus à un architecte français. Jamais nous n'avons perdu ce lien, dans nos chers. C'est pourquoi j'ai invité Donald Trump en France. L'année dernière, il a choisi de nous inviter, pour ce premier voyage officiel. Je les remercie pour leur magnifique invitation, dit Emmanuel Macron. Il remercie ensuite Paul Ryan, 16h54 en coulisses. Le sénateur du Kentucky, ravi de la présence d'Emmanuel Macron, à la tribune, 16h53 en direct. Paul Ryan, présente Emmanuel Macron, à la Chambre. Emmanuel Macron, démarre son discours en anglais. C'est un honneur pour la France et pour le peuple français d'être présent ici, dans ce sanctuaire de la démocratie américaine, démarre Emmanuel Macron qui, à peine sa phrase d'introduction terminée, est ovationné par les représentants. 16h49 en direct. Emmanuel Macron fait son entrée, avec 15 minutes de retard. Les représentants américains applaudissent chaleureusement sur son passage. Le président français prend place à la tribune. 16h43 en direct. Les ministres américains font, à leur tour, leur entrée dans la Chambre des représentants. Brigitte Macron vient de faire son entrée et est applaudie par l'ensemble de la Chambre. Elle remercie celle-ci, en français. 16h40 en direct. Paul Ryan, le speaker de la Chambre des représentants, prend place à la tribune et annonce l'arrivée d'Emmanuel Macron ainsi que les noms des représentants qui seront aussi présents à ses côtés. Mike Pence, vice-président des États-Unis, annonce les sénateurs qui seront en charge d'accueillir Emmanuel Macron. La délégation quitte l'hémicycle pour l'introduire dans l'enceinte des parlementaires américains. 16h04 en direct. Le couple Macron arrive au Capitole, où le président français doit s'exprimer, mais avant cela, il va s'entretenir avec Paul Ryan, le speaker de la Chambre des représentants. 15h37 programme. À moins d'une heure du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès américain, Donald Trump indique sur Twitter qu'il est impatient de voir le président Macron s'adresser devant le Congrès. C'est un grand honneur, il sera génial, écrit Trump. Twitter. 7 best friends. Comme leur mari, Melania Trump et Brigitte Macron ont fait preuve d'une grande complicité pendant la visite d'État du président français aux États-Unis. 000006 10 States Dinner. Le couple Trump a reçu lors d'un dîner d'État à la Maison-Blanche Emmanuel et Brigitte Macron. 000035 Le discours d'Emmanuel Macron se termine avec la Marseillaise. Le président français va désormais se rendre à la Maison-Blanche pour le dîner d'État en présence de nombreux invités. Minuit 23 Discours d'Emmanuel Macron à l'ambassade de France. L'Iran est un grand peuple et un grand pays mais aujourd'hui chargé de danger par les choix de ses dirigeants. Minuit 21 Discours d'Emmanuel Macron à l'ambassade de France. Depuis trop de temps la France considère qu'elle est une grande nation sans s'en donner les moyens. Minuit 11 Discours d'Emmanuel Macron à l'ambassade de France. Je porterai toujours une voix française dans le concert des nations dont l'objectif est de construire des ponts pour la paix. Il y a un vent mauvais qui souffle, des incertitudes, nous avons un rôle à jouer, être à la hauteur de notre histoire. Nous avons des valeurs à défendre. Minuit 11 Discours d'Emmanuel Macron à l'ambassade de France. Nous allons continuer sur cette même voie avec le même calme et la même force parce que c'est ce dont les générations à venir ont besoin. Minuit 8 Discours d'Emmanuel Macron à l'ambassade de France. Au-delà des désaccords momentanés, il faut toujours continuer à avancer. Minuit 5 Discours d'Emmanuel Macron depuis Washington. Emmanuel Macron tient un discours à l'ambassade de France devant les Français de la capitale fédérale. Nous avons besoin que le français continue de rayonner aux États-Unis, déclare notamment le président de la République. 22h36 Mécontent. Le député France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a eu du mal à digérer l'alignement entre Emmanuel Macron et Donald Trump. 22h33 Récap. Voici ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse. 19h51 La suite du programme. Après cette conférence de presse, Emmanuel Macron doit se rendre au département d'État pour déjeuner avec Mike Pence, le vice-président américain. 19h32 Lors de la conférence de presse, les deux présidents réaffirment leur volonté de travailler en commun pour vaincre Daesh. Nous allons terminer le travail, a déclaré Emmanuel Macron. Nous sommes à la fin de la guerre mais nous devons nous adapter à la réalité du terrain, dit le président français.
et de réaffirmer l'implication de la France dans la lutte contre le terrorisme. Donald Trump conclut « Je suis honoré de pouvoir vous compter comme ami ». 19h28 nucléaire iranien. Le président français Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait travailler avec Donald Trump à un nouvel accord sur le nucléaire iranien sur le long terme, ce dernier étant fortement critique de l'actuel texte. Le président américain a, de son côté, posé la date du 12 mai comme ultimatum à ses alliés européens pour qu'ils remédient aux terribles lacunes du texte de l'accord. 19h23 contexte. Emmanuel Macron affirme qu'il faut travailler à un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Pour comprendre, voici cet article. 19h19 conférence de presse TRUMPMACRON. La diplomatie par le bisou. Donald Trump semble apprécier. 19h18 conférence de presse TRUMPMACRON. Donald Trump salue le leadership d'Emmanuel Macron pour sa politique migratoire. 00001906 conférence de presse TRUMPMACRON. Après une poignée de main qui s'est transformée en accolade, les deux présidents rigolant et Donald Trump lance en anglais dans le texte. Ilaiki Malo. 19h04 conférence de presse TRUMPMACRON. En Syrie, nous allons continuer à œuvrer ensemble, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous allons aussi œuvrer avec nos partenaires qui évitera toute hégémonie pour éviter le terrorisme à venir. Nous avons évoqué le climat, et enfin, le commerce. Je me retrouve dans la formule évoquée, juste et équitable, indique Emmanuel Macron. Nous sommes attachés au respect du droit commercial international, poursuit Emmanuel Macron, et de conclure son discours en remerciant le couple Macron et le président américain pour relever les défis communs. 19h01 conférence de presse TRUMPMACRON. Nous souhaitons travailler sur un nouvel accord avec l'Iran. Bloquer toute activité nucléaire de l'Iran jusqu'en 2025. Nous assurer qu'il n'y aura pas d'activité nucléaire. Stopper les activités balistiques de l'Iran dans la région et contenir l'influence iranienne dans la région, précise Emmanuel Macron. Nous ne voulons pas répliquer les erreurs du passé, mais nous voulons pour nos alliés la stabilité durable, explique Emmanuel Macron. Et de préciser qu'il va associer la Turquie et la Russie à ces discussions, notamment sur la Syrie. 18h58 conférence de presse TRUMPMACRON. Emmanuel Macron prend la parole et remercie le couple pour son accueil. Il rappelle l'importance et la profondeur des liens qui unissent les deux pays. Des liens basés sur des intérêts réciproques attachés à la paix et la liberté, dit-il. Je veux revenir sur quelques-uns des sujets essentiels dans nos relations bilatérales. Le premier c'est l'Iran, dit Emmanuel Macron. Nous n'avons pas les mêmes positions de départ et ni vous ni moi ne changeons nos positions au gré du vent, précise Emmanuel Macron. 18h55 conférence de presse TRUMPMACRON. J'ai confiance que notre avenir n'a jamais paru plus radieux, conclut Donald Trump. 18h55 conférence de presse TRUMPMACRON. Il affirme ensuite qu'il va mettre fin à l'immigration illégale dans son pays et d'enchaîner sur les partenariats commerciaux entre les deux pays avec deux mots d'ordre, équité et réciprocité. 18h53 conférence de presse TRUMPMACRON. Puis de parler de l'Iran. Partout où vous allez dans le Moyen-Orient, vous voyez l'Iran et les problèmes, lance Donald Trump. Il affirme que l'Iran soutient le terrorisme et indique que les riches pays du Golfe doivent maintenir leur contribution contre le terrorisme. Il réitère ses condoléances à la France après l'attaque terroriste de Trèbes. Nous devons être forts de l'intérieur pour combattre les menaces extérieures. Vous êtes notre plus vieil allié, et nous serons toujours là pour vous, déclare Donald Trump. 18h51 conférence de presse TRUMPMACRON. Il rappelle l'histoire commune entre la France et les USA de la Première Guerre mondiale à l'utilisation des armes chimiques en Syrie. À ce titre, il remercie Emmanuel Macron, ainsi que les forces françaises pour leur opération. 18h49 conférence de presse TRUMPMACRON. Donald Trump démarre la conférence de presse en déclarant qu'il est très heureux et très honoré d'accueillir le couple Macron pour la première visite d'État de sa présidence. Il remercie le peuple français pour son accueil, en juillet dernier. Le peuple français est extraordinaire, déclare Donald Trump. 18h44 conférence de presse. Les délégations des deux pays viennent d'entrer dans la salle. Les deux présidents devraient faire leur entrée sous peu. Les premières dames entrent également dans la salle.
Les portes s'ouvrent et les deux présidents font leur apparition. 18h28 conférence de presse. Les journalistes entrent, enfin, dans la salle de presse. La conférence devrait démarrer dans quelques instants, enfin on espère. 18h25 pendant ce temps, en coulisses, la conférence de presse a déjà 40 minutes de retard. Les journalistes attendent de pouvoir y assister.